Bonsoir, c'est Cécile et je suis en compagnie d'Olshad, Mathem et Gossel de la petite pause GDR pour la suite de le bilan Rollist 2023. Est-ce que tout le monde va bien? Je vais commencer par Mathem. Mathem, t'es prêt pour cette deuxième partie? Grave. Grave. Ouais. Grave. Ça va, tu t'es remis de cette première Tu partie sais- qui était intense. Ah ouais, c'était une dinguerie, pour reprendre l'expression. Eh ben, tant mieux. Mais pour la suite, je m'attends à du lourd, du sale. Évidemment. Olshad, ça va toujours? Et toi-même, comment vas-tu? Ça va. Olshad, du coup, t'es aussi en stream. On est les deux en double stream. N'hésitez pas à suivre à sur les deux fait. chaînes. Tout à fait. Donc, on est en live également sur le All Chat JDR Show. Donc, re-bienvenue. On revient de la pause. Donc, moi, ça va toujours bien parce que toujours moins de dés, plus de fun. Oh, ça a été clippé. Ça va finir partout. Ça, ouais. Et on est aussi en compagnie de Gossed de la petite pause JDR. La petite, hein. Pause. Pas la grande. hein. La grande est Voilà, déjà elle est passée. finie, la grande. Elle est finie la Voilà, on a grande. passé la grande pause. Est-ce que tu es prêt pour Ouais. cette suite? Mais oui, franchement, j'ai plein de choses à dire en plus, surtout pour la prochaine question. Waouh, waouh, Donc, waouh. voilà. Eh ben, est-ce que c'est pas une belle transition, ça, au chat? Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est parfait. Eh ben, nickel. D'ailleurs, je tiens à signaler que Daystory nous a rejoint dans mon chat, en fait. Donc, encore merci à vous deux pour les questions, pour ce bilan Rollist 2023. Eh bien, c'est Et parti. donc, La nous sommes à question. la question 5. J'étais en train de bugger, j'étais en train de lire toutes les C'est ça. questions. Pareil, Je j'étais sais en train de plus. chercher. Il y en a que 7. Et nous, on était là, Voilà. mais on est où? On est perdu. Alors, c'est La question la plus longue, parce que vous voyez, j'ai eu du mal à la faire rentrer dans mon overlay. Un personnage joueur ou non-joueur marquant cette année 2023. Et donc pour toi, Gossed, est-ce que tu as un personnage joueur ou non-joueur qui t'a marqué en 2023? Alors, c'était un personnage joueuse. Oh! Oh, oh, oh. Oh! Ok. Mais, Oh. du coup, pour le DICE. Waouh, j'y étais! donc, j'ai- Ah, Oh! Donc j'ai cette chance d'avoir ici présente la joueuse qui a interprété ce personnage. qui était Waouh. donc, quelle dinguerie! Michel. Ah, Michel! T'as mis Michel Zhao, mon personnage! Michel Zhao. Et c'est ça. Waouh! C'est ça qui a formé on a formé un C'est super duo avec Ouais. Albert Posman. Et franchement, ça a été cette année du DICE. Franchement, pour moi, peut-être, je dirais une des meilleures saisons de DICE en termes de jeu, de joueurs. Parce que on a formé un super duo et j'ai trouvé qu'on était très complices. On arrivait vraiment à faire des choses, à trouver des solutions. Alors, très bourrin, faut le dire. On a des personnages qui... On a failli mourir plus d'une fois, mais on y a été quand même. Oui, On y a été, fallait y aller. mais tout passait bien, tu vois. On était fait pour ça. Et franchement, non, j'ai adoré interpréter Albert Posman et de jouer avec Michel Zhao. C'était vraiment un super moment. Et en plus, voilà, Michel est arrivé tout en haut, Au sommet! Mais oui, au sommet. Et sans te Michel, piétiner. son Je interprète tiens à préciser. saisie gagnante Voilà. du C'est DICE. ça. C'est vrai. Po. Ah, c'était une belle aventure et je te rejoins sur le binôme. En fait, mon personnage n'aurait pas été celle qu'elle a été s'il n'y avait pas le tien, parce qu'il y avait une complémentarité et du fun. En fait, on se challengeait les deux à faire des espèces de cascades un peu improbables avec nos grosses armures au milieu de zombies hyper meurtriers. On a C'est eu ça. un combat contre un zombie qui ressemblait à une vieille dame horrible. Franchement, c'était Oui, le plus c'est vrai. dur. C'était Johnson qui masterisait à ce moment-là et en vrai Johnson il sait vraiment mettre la pression et l'ambiance. Quand je dis la pression, c'est la bonne pression au niveau du scénario et de pas celle où il compte 1, 2, 3, c'est quoi que tu fais. Pas celle-là, celle où vraiment il nous a mis dans l'ambiance et j'ai vraiment adoré ton personnage et il était plein de facettes différentes. Il y avait ce côté où tu chantais aussi et ça a amené une espèce de douceur parce qu'on se parlait avec nos coms, parce qu'on pouvait pas parler avec nos voix à Oui. travers nos armures et du coup
Albert Pousman chantait. Donc c'était super drôle. Trop bien. Et oui, et oui. D'ailleurs, à tel point que, bon après c'est en dehors du jeu, mais j'ai tellement apprécié ce moment de jeu de Dice que du coup, pour Noël, j'ai ressorti Albert Postman de la tombe pour faire le petit cadeau pour Cécile pour Noël. Donc voilà, c'était vraiment, voilà, Très beau cadeau. voilà. Pour ceux qui veulent savoir plus, en fait, pour Noël, on s'est tous fait des cadeaux avec le Père Noël secret. Et Gossez, il m'a tiré au sort. Et c'était super émouvant. T'as fait une super belle vidéo et je vous invite à la voir sur sa chaîne. Comme quoi, la pause n'était pas forcément tout le temps. Il y a eu quand même des vidéos. Oui. Et Olshad aussi a fait une vidéo, moi aussi. Donc on vous invite à la voir. Elles sont très bien. Très drôles aussi. Ouais. Mais t'as mis la barre haut, Gossette. Hein. Vraiment, j'avoue. très très haut. Heureusement que t'es passé en dernier. Ouais, il fallait Heureusement que t'es passé en dernier, hein, parce que sinon. Waouh, ça n'a pas été la même progression. Ah ouais, on aurait été dans Akel aussi. l'ombre de la petite poche JDR. Hein. Ah oui. Non, mais ça m'a fait plaisir. C'est des choses que je ne fais jamais. Hein. Moi, c'est la première fois que je fais ça parce que magnifique. Ça, c'est pour moi, habituellement. Et pour ma famille. Mais voilà, je voulais faire ce cadeau-là, donc je l'ai fait. Voilà. Ah bah super, merci beaucoup. Les moyens techniques de Star Citizen, c'était juste dingue en fait. C'était. J'étais juste surpris par contre pour un truc de Noël soit pas dans la neige, mais. J'étais sur une planète neigeuse, mais je voulais pas en fait. Voilà. Oui, je sais, j'ai reconnu la planète. Voilà. C'est pour ça que j'étais surpris que ce soit pas dans la neige. C'était la parenthèse, mais bon voilà. Oui, mais c'était vraiment incroyable ce que vous avez fait. Michel Zhao. Voilà. Ça me fait plaisir. Merci. Et toi, Cécile, y a-t-il un personnage joueur ou non joueur qui t'a marqué Alors, cette année c'est un personnage non joueur que j'ai interprété, qui était un PNJ qui était lié à un joueur. C'était dans Aventure à Rokugan, et ça te concerne, Mathem. C'est bien que tu me poses cette question. Est-ce que ça te concerne? Dans Aventure à Rokugan, c'est vraiment les personnages de Donjons et Dragons, donc le moine, tout ça, adaptés dans l'univers médiéval fantastique japonais. Et tu m'avais dit que tu voulais partir sur un moine qui se posait beaucoup de questions, très énigmatiques, donc un moine du clan Dragon. Et je me suis dit, il faut que tu aies quelqu'un avec un acolyte où tu peux partir très loin avec. Fallait pas que ça soit trop le temps avec les autres joueurs. Je voulais te donner un espèce d'appui sur lequel tu peux rebondir et pousser ce côté énigmatique où on comprend pas ce que tu... voilà, les espèces de métaphores autres. Et j'ai pris ton token, je l'ai dupliqué parce que c'était un moine, donc je ne me suis pas embêtée. Et j'ai créé un PNJ qui voulait être comme toi. Et ça a du sens parce que, voilà, je vous spoil un petit peu, mais il y a des races assez particulières dans l'univers d'Aventure à Rokugan. Donc j'ai été vers quelqu'un qui voulait justement être un maximum auprès de toi. Et ça a donné des scènes de roleplay genre juste incroyables, lunaires, où il se comparait à des animaux. Et c'était genre extraordinaire quoi. Donc t'avais les autres joueurs aussi qui jouaient vraiment le côté en mode où ils vont, oui, on peut pas suivre là, ça va trop loin. et Mathem, tu t'en es bien sorti, t'as bien amené ce que tu voulais avec le personnage, mais il y a des fois il répétait le plan que les PJ faisaient. Voilà, donc on va faire ça. Mais quand les moines du clan de dragon répétaient ou amenaient des choses dans le plan, personne comprenait ce qu'ils allaient faire. Et ils disaient ouais, faites ça. C'est bon. Vous aviez perdu tout le monde. Et c'était le but en même temps. Je t'avoue que mon perso, je m'étais lancé le défi de faire des aphorismes, parce que les dragons sont réputés pour leurs aphorismes. Donc alors c'est quoi un aphorisme? Si tu peux expliquer. Les aphorismes, c'est des grandes phrases pseudo-philosophiques. Elles sont à la limite du proverbe, tu vois, et qui sont censées être des réponses philosophiques aux problèmes qu'on rencontre, tu vois. Mais je m'étais mis comme défi d'inventer les trucs et de toujours faire la version un peu pecno qui ne connaît que la montagne et les animaux de la montagne et qui du coup essaie de faire que des espèces de trucs genre est-ce que le yak va à la rivière quand il a soif? Évidemment. Tu vois, et des trucs comme ça. Et j'avoue que ton personnage Shinta était incroyable. Enfin, Shinya, pardon. Donc Shinta c'était ton personnage et Shinya c'était ton double, ton acolyte. De mon personnage. C'était trop drôle. Ouais, parce qu'elle
Et dès qu'on appelait le personnage de Mathem, il venait comme si on l'avait appelé lui. En fait, c'était super drôle, quoi. C'était C'est vraiment ça. Et des tu gags en le jouais permanence. super bien, et puis le côté à moitié, je sais pas, à moitié naïf, genre qui comprend rien, à rien, mais en même temps qui est attachant parce qu'en fait, il est plein d'espoir, plein de plein d'étoiles dans les yeux à chaque fois, et c'était génial. Là, il voulait Aussi, il briller me à rendait tes dingue ce yeux. P... Ouais. Franchement, il me rendait dingue ce PNJ. J'ai trouvé génial. Et des fois, il y a des PNJ, tu Trop les génial. sors comme ça. Si on devait reprendre la campagne, je sais pas si j'arriverais à le rejouer, tu vois. Parce que, tu sais, c'est Ouais. un état d'esprit, c'est un moment, un instant. Et, avoir autant comment dire, d'impact avec ce personnage-là, je sais pas, tu vois. Des fois, ça met la pression. Des fois, quand t'as bien joué un PNJ, tu te dis, waouh, s'il y avait une saison 2, je sais pas. Après, avec les lives, c'est Ouais. bien parce qu'on peut réécouter un peu les dingueries, mais c'est pas évident. Bah, après, t'as un côté réchauffé. En fait, t'as un côté moins naturel. Tu sais, tu perds un peu en sincérité quand tu reprends un truc où tu disais ça, c'était super cool, mais que il y a un temps et que t'es plus dans le Il faut se move, remettre t'es dans plus le dans mood, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sinon, c'est du réchauffé, ouais. C'est clair. Ouais, c'est ça, il y avait cette espèce de naïveté et ça m'aidait à le jouer, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah, c'est trop bien. Bah, justement, alors, je l'avais pris comme réponse à cette question pour moi aussi, parce que ce personnage était génial, mais en fait, je me rends compte que là, sur le coup, je me suis rendu compte qu'il y en avait 2 autres aussi, et donc Oh. ils sont un peu sur le même niveau. Joué par Allchat, pour le coup. Il y en a un, Ah. c'était un tueur en série, un peu psychopathe, qui avait pris en otage mon camarade, Jenkins. Et le deuxième, c'est une femme qui tenait une auberge L'épicerie. dans un patelin paumé et qui était épuisante. Il y a un TikTok de ça. À la fin de sa phrase, elle parlait sans interruption, avec un rythme de Oh, ouf. l'horreur. Elle bouclait, Oh elle non. bouclait, elle bouclait, il n'y avait pas moyen. Enfin, en gros, pendant 2 minutes, il y a un TikTok où pendant 2 minutes, tu me vois me décomposer au fur et à mesure, en Excellent. mode désespoir, en mode pourquoi Pourquoi, Je me suis Jade, beaucoup pourquoi tu amusé. me fais du mal? Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Bravo. J'aime bien faire ce genre de PNJ, c'est pas la première fois que je faisais ça en fait. Hein. Le genre de PNJ, tu sais, qui va pas arrêter de parler et qui va te raconter des choses et tout ça. Et puis après, il va dire: ah, mais vous êtes quelqu'un de bien parce que vous écoutez. Hein. Puis tu l'enchaînes et il peut rien. C'est ça, le tu choix. l'enchaînes tellement. Et à un moment, t'as vas-y, fait. Ça suffit. Ah bon, des fois, j'y aille. Allez, respire, ça y est, je peux. J'ai Ça l'occasion. suffit, FBI. Taisez-vous. Ah, mais je me décomposais en mode, mais comment? J'y arriverai jamais. Et le premier, et oui, pourquoi alors le serial killer, pourquoi du coup psychopathe. Le psychopathe, parce qu'il joue très 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 bien les psychopathes, et que pour le coup, C'est vrai. Non, mais c'est vrai. pour le c'est coup, son vrai. psychopathe était super intéressant. Il lançait des défis, tout ça, et c'était marrant de jouer avec lui, de lui bien. lancer des défis en retour en mode lol. Vas-y. Mhm. Mais c'était marrant. C'était vraiment le psychopathe, c'était vraiment le. Ouais, tu sentais il sentait qu'il y avait vraiment cette menace, machin, tout ça. Que le personnage était taré, qu'il était vraiment sans limite, et Ah, ouais, j'avais qu'il était pris une prêt à voix tout, quoi. assez lente, je me souviens. Ah, bonjour, Oh agent non. Jenkins. Ah, c'est gênant. J'espère que vous allez Attends, bien. t'as le frisson, tu sais. Pas naturel. Je Je raccroche. suis avec un ami à vous. Il est juste à côté de l'horreur. moi. Voilà, et je parlais comme Oh ça en non. fait. Oh, quel enfer. Quel enfer. C'est Ah, ça. je Et comprends il que ça était t'a très très bien marqué. joué, tu vois. Donc vraiment, il était. Alors, j'avoue, je En m'étais fait, j'y ai repensé qu'aujourd'hui là, et je regrette de pas de pas y avoir pensé plus tôt, parce que Bah, je non, pense parce que incroyable. c'était Mais- suffisant. Tu t'en as parlé, hein. Non, c'est bon. Donc, Ouais, j'en ai Akibi parlé. l'a cité également. Bah, merci à toi, Akibi. Il a également cité mon psychopathe, Zombie of the Week. Il a également parlé de l'interprétation du capitaine Shani par KFR. Donc, c'est dans leur campagne sur Fabula Ultima, hein, où ils jouent tous les dimanches soirs. Voilà. Mais oui, pour ce personnage, le psychopathe, je m'étais beaucoup inspiré pour ceux qui ont écouté. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. La saga audio Batman Autopsy, qui est sur Spotify, qui est vraiment excellente. Hein. Et dedans, il y a justement
un tueur en série qui parle comme ça à un moment à Bruce Wayne. Oh Et c'est vraiment, ouais, et je me suis beaucoup inspiré de cette interprétation, hein. Et si vous n'avez pas écouté Batman Autopsy, c'est un banger. je vais me le Franchement, noter. C'est exceptionnel. c'est exceptionnel au niveau de la réalisation, au niveau des voix, au niveau de l'interprétation, Mm. au niveau de l'histoire également. Franchement, c'est juste génial. Donc sur Spotify, c'est gratuit. Vous pouvez aller écouter. Ça s'appelle Batman Autopsy. Donc c'est une interprétation d'un truc américain, il me semble, hein. Oui. Mais voilà, franchement, en termes de réalisation, il y a plein de super voix françaises, hein, de super comédiens de doublage français, en Mm. fait, qui ont donné justement leur voix pour ça. C'est juste super et j'espère qu'ils vont faire d'autres trucs de cette qualité, Ah ouais, hein, ça t'a plu comme parce que ça. c'est vraiment génial. Ouais, ouais, Et, ouais. Franchement, allez écouter ça, un Batman Autopsy sur Spotify. Mm. ouais. Ok. Et je pense que c'est aussi parce que j'avais aimé Batman Autopsy que quand tu l'as sorti ce perso, j'ai fait oh yes, trop bon. Et pour le coup, Batman Autopsy, je les ai fait en anglais aussi. Et en Oui. anglais, t'as des très très bons acteurs. T'as du James McAvoy et des trucs comme ça Mm. qui jouent et le niveau est aussi excellent. Si vous comprenez l'anglais et que vous avez envie de les écouter en anglais, faites-vous plaisir. Ils sont vraiment très 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 bons. Mm. Et clairement, voilà. Et toi, monsieur Chad, quels est ou sont tes PJ, PNJ Oh marquants de Alors, bah, moi, 2023? c'est un personnage joueur qui m'a marqué cette année, hein, c'est Charlie, qui avait été interprété par Calisten, en fait, hein, sur la campagne que j'ai masterisée, Chroniques oubliées galactiques. C'était déjà la première fois, en fait, où je l'avais comme joueur. Et c'est vrai que c'est un joueur qui fait des super interprétations, des super RP et autres, hein. Mais là, sans qu'on se concerte, en fait, hein, il s'est retrouvé en fait où il était infecté et donc il devenait de plus en plus taré. Et sans Waouh. qu'on se soit concerté, il a réussi en fait compte à jouer et on rebondissait l'un sur l'autre en fait par rapport à ça. Donc moi en tant que MJ, lui en tant que joueur en fait, et il a juste été magique, hein, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu une fin de campagne comme on l'a eu sans son interprétation, sans le jeu qu'il Mm. a pu avoir et sans le fait que bah, justement on accepte les idées de l'un et de l'autre, hein. Donc Ah, c'était bravo. vraiment génial, hein. Tiens, à féliciter ce joueur, hein. Et comme dit, voilà, si vous l'écoutez, si vous allez, c'est sur Die Story, vous pouvez voir cette petite campagne. Elle n'est pas très longue, hein, elle fait 5 ou 6 épisodes, hein, pas plus, hein. Ben, voilà, clairement, en fait, hein, on n'a aucune concertation. Voilà, on n'est même pas en OMP à se dire ouais, fais comme ci, fais comme ça. Non, rien du tout. Et c'est ça qui a été magique en fait, hein, parce que on a très bien lu dans le jeu de l'autre, hein, et Mm. ça a donné, bah, KFR en train de le dire, hein, incroyable à vivre. J'ai jamais vécu une telle pression. Waouh. Donc voilà, Bah, voilà pour bravo. ça. Donc bah, merci à lui parce que ça a vraiment sublimé la fin de cette campagne. Hmm. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour Mm. pour cette 5e question. On va pouvoir passer à la 6e. Et dis-moi, Alors, Cécile, quelle est la 6e question? le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2024. Et c'est exactement l'année dans laquelle nous sommes. Ah, mais ça tombe bien Coïncidence? alors. Je ne crois pas. La surprise. Eh bien, oh, Gossett se prépare, Gossed. attendez, il se prépare. Ah oui, attention. Il va faire une présentation en vidéo, regardez. Eh bien, le jeu que je veux absolument jouer, jouer ou faire jouer, hein, honnêtement, voilà, Et- c'est celui-ci. Oh, Alien. Et tu nous fais jouer comment, du coup? Alien. Waouh. Ah. C'est l'univers que j'adore, l'univers d'Alien, et j'ai jamais eu l'occasion, que ce soit même de jouer sur un Alien custom maison ou quoi que ce soit. Et bon, la boîte est là. Maintenant, il faut que soit je me bouge le cul pour en faire quelque chose, soit que je trouve une table pour jouer. Mais vraiment, j'aimerais vraiment faire du Alien. Je sais qu'à un moment donné, on aurait On en avait peut-être parlé, pu jouer à Alien avec Cécile.
ça ne s'est pas fait, tant pis. Mais voilà, Alien, c'est vraiment un jeu enfin, non, un monde un univers que j'adore. Sentir sous pression, dans des endroits clos, vraiment, voilà, c'est. J'ai envie de tester. Je veux voir ce Non, que et ça puis donne. la mécanique de stress fonctionne super bien pour avoir Mm. justement une partie avec Kylian donc, de Time to Roll qui était MJ. Le stress, la mécanique de stress fonctionne hyper bien en fait dans le jeu. Et du coup, bah, tu as cette angoisse qui monte au fur et à mesure et donc, qui est mécaniquement représentée justement par cette mécanique sur ton personnage. Et ouais, je pense que c'est vraiment un jeu une très belle adaptation justement parce que c'est pas toujours évident d'un film. Mm. Ça, c'est bien. Ouais, ouais. Tu Non, l'as lu un petit franchement, peu ou pas? Alors j'ai feuilleté, bon après c'est pareil, c'est arrivé un petit peu. J'ai acheté le jeu, on était ensemble à la convention qui était sur Paris. Le salon du jeu, je crois. Ouais, le salon du jeu sur Paris. Et bon après comme c'est pareil, j'ai les travaux qui sont arrivés et tout, donc j'ai pas eu l'occasion. J'ai feuilleté un petit peu, j'ai regardé et franchement il a l'air super bien fait. Il y a plein de cartes, il y a plein de propositions. Puis après, ben, forcément, j'ai récupéré tous les films que j'ai regardés Bah, c'est ça une fois. aussi. Hein. Bon, il y en a qui ont mal vieilli, hein, c'est compliqué, mais l'ambiance est toujours là malgré tout. Qui te, tu vois, juste le ping, vous savez, le ping avec les troopers Des qui sont moniteurs, ouais. dedans. Hmm. Ah, tu sais qu'il y a un point et là tu es en train de flipper. D'ailleurs, il y a en plus ça m'a encore plus boosté parce qu'il y a un jeu qui est sorti très récemment sur Steam qui est Alien Dark Descent où on joue justement des Marines qui sont coincés sur une planète Oh, et ça donne des qui doivent idées. survivre à Hmm. des hordes d'aliens. Et franchement, le jeu, alors je vous le dis, si vous aimez l'univers Alien, essayez ce jeu, Alien Dark Descent. Il est monstrueux. En termes d'ambiance, c'est une tuerie. Euh, voilà, donc c'est Alien. Vraiment, il faut que j'y joue. Je sais pas comment, mais il faut que j'y joue. Faut que tu trouves une table, c'est ça? Je trouve une table T'as ou un, je la fasse moi-même, la table, mais t'as un conseil dans faut le que je chat fasse du pour Alien. trouver une table? Et quelqu'un qui te conseille pour trouver Ouais, une ouais. table, tu peux regarder chez Ikea. Voilà, la fameuse table Alien de chez Ikea. Merci à la personne qui a mis ce conseil dans le chat. Ouais, franchement. C'est une D'accord. personne formidable, j'en suis sûr. Ah Ouais. ouais, non, mais là je vais suivre ton conseil, toi qui as donné un conseil. Mhm. Ok, ça marche, merci. Et tu nous fais jouer quand, du coup? C'est marqué 2024. Hein. Alors la après, question. bon, j'ai d'autres 2024. choses à faire jouer. J'essaie de voir les gens pour les motiver. Il y a 3 personnes présentes, deux dans le live et une dans le chat, que j'essaie de motiver pour un autre univers que je surkiffe. Hein, c'est mon univers préféré. Dans une galaxie On attend lointaine. de voir. Voilà, Ouais. Far Away. Et donc on attend Du Star Trek. j'essaie d'avoir les personnages. Ça se construit petit à petit. Donc, d'ailleurs, la personne qui est dans le chat, n'hésite pas à, Qui est-ce? à voir un petit peu, venir me voir pour qu'on en discute. Et puis, Fais pas de cachotterie, balance directement le blaze, comme ça il se sentira concerné. non, mais il le sait très bien, j'ai pas besoin de le dire. Il ne Mais, sera donc pas nommé voilà. dans ce live. Aussi, Ouais. on l'a nommé plus d'une fois, il le sait. Comme dit Ghostfy, Far Away avec Shrek, Fiona et Lan. Ah, voilà. C'est donc ça. C'est ça. J'en ai. Alors aussi, KFR qui jouera. Et Aki aussi, d'ailleurs, qui n'est pas là, mais voilà, j'essaye de faire une petite table Star Wars, voilà, avec ce petit groupe.
Donc Bah, voilà. merci. Profite pour saluer l'Eurolis qui est arrivé sur les 2 chats en Salut même temps. l'Euroliste. Ouais. Cécile, de ton côté, alors, quel Eh jeu que tu bien, veux absolument tester en 2024? Alors, ce n'est pas Fadinson car je ne l'ai pas. Et je ne pense que je ne l'aurai pas. Mais vous pouvez 325 changer €. ça. Vous pouvez changer ça. 323 € et 20 centimes. Car c'est 323 € et 20 Plus que centimes. 321 € et 20 centimes. Ah oui, parce qu'il C'est Oldshine. Allez, on compte sur vous, les gens. Voilà, sûrement sans frais de port, je n'ai pas vérifié. Bon, les frais de port, tu peux faire un effort, hein, tu peux les... Ah, bien sûr. Non, j'aimerais vraiment tester. C'est la version française de Sea of Thieves. Donc, c'est un jeu où on est pirate, qu'on peut avoir sur Steam, sur Xbox. Donc, c'est un jeu assez fun, qui a pas mal de mécaniques intéressantes de piraterie pour naviguer. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le côté où on doit collaborer sur le bateau. On apprend à communiquer pour éviter de couler. Et c'est hyper... Et là, c'est là, c'est hyper pédagogique. Vous pouvez regarder nos lives en rediff sur YouTube, sur nos Pourquoi tu es chaînes. partie toute seule de l'autre côté? On était déjà 2 là-bas, t'attendais dans la barque. Personne n'a mis l'encre sur le bateau. le bateau est parti tout seul. Et ce qui m'intéresse, voilà, c'est de voir cette ambiance, en tout cas ce fun qu'on a dans le jeu. Est-ce qu'on peut le retranscrire dans le jeu de rôle? Par quelle mécanique? Et ce qui me gêne un peu dans le jeu, est-ce que finalement on peut s'en affranchir quand on va être dans le jeu de rôle et rendre ça beaucoup plus fun et moins répétitif, parce que tout se résout avec du combat et des fois c'est un peu dommage. Par exemple, on a joué avec Mathem et pour ouvrir une porte, on a cherché pendant 20 minutes une espèce de solution, voir un autre endroit, une clé, peut-être un levier. Il fallait juste taper. Donc j'espère que le jeu il va amener autre chose. Donc ça me rend très très curieuse au niveau de la mécanique du jeu, comment ils vont sortir du jeu vidéo pour amener quelque chose de ludique, qui garde l'esprit de piraterie et en même temps qui permet aux joueurs de collaborer et de naviguer en fait, parce qu'on apprend du vocabulaire et c'est hyper fun. Donc ouais, c'est ma grosse attente. Qui j'espère sera un prix abordable. Voilà, Il sort quand? Il y a une date de prévue déjà Alors j'ai pas trouvé de date, je crois que je sais pas, après beaucoup cherché non plus. Mais ça en cours. Mais il y a déjà eu un financement Ah bon? Il y avait eu un financement? Non, mais je sais pas. Ah non, c'est je une crois question. pas. C'est la question. D'accord, ok. De mes recherches, non. Parce que il me semble que les c'est Maillard, je crois, qui va bosser dessus. Ouais, Maillard, il en me avait beaucoup semble. parlé et du coup, en tout cas, d'avoir les illustrations aussi du jeu vidéo avec une qualité comme ça dans le livre de règles, moi, ça me fait plaisir, quoi. Donc j'espère que ça poussera un petit peu le côté aussi, qu'est-ce que c'est que la navigation, comment les mots techniques que nous on n'a pas, des fois, c'est... Tribord. Ouais, voilà. Souque est ferme. Sans être non plus les trop technique, tu vois, trouver l'équilibre, ça peut être hyper intéressant, quoi. Et l'univers est riche, donc ça peut être bien d'avoir une campagne ou quelque chose aussi avec. On va voir. Au moins, il y aura moins de PVP dans le JDR. Alors ça dépend de tes joueurs, j'ai envie de te dire, Olshad, tout est possible. C'est ça. Peut-être que 2024 c'est l'année PVP, les joueurs vont se dire tiens, 2024 ça y est, hop, que PVP, allez. C'est ça, et en fait, t'as d'autres joueurs qui arrivent dans ta partie alors que t'es en train de masteriser. Ils viennent régler leur compte. C'est ça. Il faut un duel. Voilà. Ils arrivent à ta table en fait. Mais vous faites quoi là? Ah bah on vient vous attaquer. Ah ok. On est un vaisseau de Reaper. Ils arrivent avec leur maquette, tac. Mais elle est énorme votre maquette. Ah oui, puis t'as les instruments de musique avec. T'appuies Mais sur moi, un c'est ce que bouton, je mais trouve tu dois avec- faire semblant de jouer, tu vois. On peut passer autant de temps à faire de musique que quand on joue. Vas-y, C'est- lance-moi un dé si t'arrives à bien jouer. Prends du grog. Ah non, toujours mieux. t'attires le kraken. C'est vrai qu'il va y avoir énormément de Commence tables à jouer à la aléatoires. musique du mégalodon. Alors sur la table aléatoire, Ah tu bah as oui. le kraken, le mégalodon et un bateau fantôme. Allez, débrouille-toi. Sans les Ah, mains. voilà. Et Très bien. de ton côté, Mathem, Oui. de ton Bah, c'est la côté. question à laquelle j'ai pas su répondre. Oh J'ai pas de jeu
Oh. C'est pas Fatinson J'ai Du pas coup, de tu sais que tu jeu, peux financer une chaîne pour avoir du Fatinson. commerce qui me donne envie spécialement pour 2024 ou que j'attends avec impatience. Bah, Du coup, je t'en je vais prête laisser un, la un main. jeu de un jeu pas du commerce. Ah, Bah, le attention. mien, faut que j'avance Je dessus, t'en quoi. prête un si tu veux. Si tu veux, je te prête celui-là. Tu l'as fait celui-là ou J'arrive pas? pas à C'est voir le Dune. titre. C'est Dune. Dune, je reconnais. Ah, Voilà. c'est Mm. Dune, d'accord. Non, même pas. Enfin, il me donne même pas spécialement envie, en fait. Ok, d'accord. Du coup, Oh. Ok, tu donc vois, voilà. tu Donc voulais lui faire un cadeau, en Gosset, fait, vu qu'on... réussir à enfin lancer les playtests dont je parle depuis 6 mois pour mon jeu, je pense que ça serait déjà un bon début. Bah, Puis c'est après, on bien. verra pour le reste. C'est bien. Bah ouais. Donc voilà. Et toi, monsieur Chad, à quoi veux-tu jouer en 2024? Alors, avant de répondre à ça, il y a Akibi qui nous dit que lui, il aimerait tester Mutant Year Zero. Mmh. Très sympa comme jeu, hein, Mm. j'avoue que j'aime beaucoup. Il est assez cool. Laurelis qui nous dit un collecteur de Sea of Thieves avec du rhum et un instrument. Je valide. Ce serait excellent. Voilà. Et donc, moi, de mon côté, c'est un jeu qui a été annoncé en traduction l'année dernière, en fait. Pour l'instant, on n'a pas encore de news de où ça en était, hein, mais je suis sûr qu'ils bossent dessus. C'est Kelren qui bosse dessus, hein, donc certains auront sûrement déjà deviné que je parle de Passion de las Je Pasiones. prends une place. Voilà. Waouh. Ça, je veux absolument tester ce jeu, hein, donc Brenda, voilà. c'est ton cousin. Et... Mais... Comment ça? Où est mon cousin? Mais je croyais que tu étais mort, là. Tant. Mon Dieu, ce n'est pas Rodrigue, c'est Rodrigo, ton frère jumeau. Rodrigo! Mais... Tu es vivant? Mais non, moi c'est Tonio. Tu as survécu Le troisième frère jumeau. Tu as survécu à cette chute? Franchement, ça vous donne pas envie? Ah oui, il faut travailler l'accent, hein, ça donne envie. Ah Excellent. bah oui, non, mais Bien ça... sûr. Oh, l'horreur. Ah oui, trop bien. Mais- Mais oui, franchement, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de tester. Parce que ça Ouais. fait longtemps Mm. déjà que je me souviens que sur Twitter, Ça a avec émis le quelques- feu. bah, je crois que voilà, il me semble que t'en faisais partie aussi, Cécile. Hein, Ouais, voilà. Il y avait KFR et ainsi de suite, hein, où on taguait Magpie, donc qui est l'éditeur original de Passion de las Pasiones, en réclamant une VF. Et on était plusieurs comme ça à taguer régulièrement en disant on veut une VF, on a déjà les scénarios et ainsi de suite. On était plusieurs comme ça Ah, c'est trop bien. à faire ça. Donc quand Kelren nous a annoncé qu'il s'occupait de la traduction VF, donc bien cool. Bravo. Et en plus c'est quand même voilà, quelqu'un qui s'y connaît vachement bien en PBTA, donc il y a moyen que ça le fasse. Hein, c'est ça comme dit KFR, on était tellement chaud, on voulait même refaire la couverture. Mais oui. Alors, Donc sache que t'as- voilà. Gossi qui te demande où il peut rejoindre la table. Alors pour l'instant le jeu est pas encore là, donc il y a pas de table. Hein. À Donc, Ikea. On va conseiller Ikea pour une table. À côté de la table Algench. voilà, c'est ça. Ah, trop bien. Donc c'est la meilleure personne pour le traduire, oui, tout à fait. Donc moi je vais essayer de rentrer en contact avec Kelren peut-être pour Savoir où ça en essayer est. de pouvoir participer à un moment à un playtest ou autre, peut-être savoir où ça en est, et puis Ouais, c'est trop bien. si voilà, et puis je verrai si je peux inviter des personnes ou autres. En tout cas voilà, mon jeu pour 2024, Trop bien. Passion de las Pasiones. Excellent. Mais moi je veux absolument jouer avec toi, Cécile, en tout cas à ce jeu. Je pense qu'on va se marrer Mais c'est évident. Hein. comme des bossus. Moi, j'attends de sortir d'un placard, tu vois. Je voudrais que mon personnage, la première fois où on le voit, il sort d'un placard avec une petite tenue légère, je sais pas encore, ce sera un homme avec un caleçon avec des petits cœurs qui était jardinier, tu vois. Ou alors... Mais tu m'as trompé avec lui. Madre Dios. Ah, j'adore. Je pense que je vais mater de la telenovela pour être prête. Je vais préparer ce rôle. Hein.
Ah, là, tu vas être opérationnel à fond, là. Ah, c'est clair. Bah oui. Mm. Est-ce qu'on Ok. enchaîne? Eh ben, on va enchaîner La avec la dernière, je crois, hein. dernière, la Mm. 7e et dernière question. Malheureusement, la dernière, on en voulait plus. Ouais, mais c'était très bien déjà. Moi, Ouais. je suis très contente de. Ouais, Mais oui, Mm. mais oui. Et magnifique. donc, une série, un roman ou un film qui mérite une adaptation JDR. Ben, grande question en fait, hein, parce que c'est vrai que, ben, voilà, des fois on a envie de choses ou d'autres. Et donc c'est Gossette qui va commencer à répondre à cette question. Gossette, c'est à toi. Alors, Waouh, alors waouh, waouh! j'avais déjà ce nom. Incroyable. J'avais déjà Waouh! le nom d'un roman que je voulais qu'il soit adapté. Finalement, je me suis rendu compte qu'il avait déjà été fait, mais il y a de nombreuses années. C'était en 2001. C'était quoi? Donc, mais en anglais. Ah, Il n'a jamais Mmh. été fait en français. ah, C'est La Roue du Temps, The Wheel of Time, mmh. qui aujourd'hui donc a été adapté aussi en série. Série sur Euh, Amazon, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. c'est Mmh. ça, sur le Amazon Prime. Et donc, enfin, moi j'ai lu tous les bouquins avant de voir la série. Et franchement, c'est un univers qui est monstrueux. Alors après, on est un peu dans le même esprit que du Seigneur des Anneaux, hein. C'est pas le Mmh. même univers, mais ça reste du fantastique avec des, euh, des créatures incroyables, voilà, mais des pouvoirs magiques, mais voilà, c'est un univers qui est très riche. Il y a énormément de cultures différentes, enfin, voilà, l'histoire est incroyable. Euh, et du coup, ouais, je rêvais de trouver une adaptation. Donc, elle existe finalement. Elle est en anglais depuis 2001, mais du coup, une réadaptation Mmh. peut-être pour mettre un peu au goût du jour le truc. Et en Mais ouais, français. voilà. La roue du temps, ouais, en français aussi. Mais bon, je pense qu'elle arrivera d'abord en anglais. On n'aura pas le choix si elle arrive. Et ce serait quel genre Mais de voilà, d'histoire qu'on jouerait en fait? En tant que joueur, tu vois, et Ben, joueuse, en qu'est-ce que gros, c'est bah, après, oui, tu vas pas forcément coller avec l'histoire principale et tout, Mmh. mais tu vas graviter un peu avec ce qui se passe dans la timeline. Mais voilà, tu peux peut-être faire des voyageurs qui vont passer d'un royaume à un autre, qui vont croiser peut-être des événements un peu surnaturels ou croiser peut-être des créatures que normalement t'es pas censé croiser, ou être confronté à des scènes de guerre. Enfin, il y a tellement de choses. Je, je- Mmh. en même temps, j'ai pas trop envie De d'en dire trop spoiler, parce ouais, que ouais. si les gens veulent suivre Mmh. voilà. Mais J'ai une et question puis pour toi. après, oui, oui. La roue du temps, c'est pas un peu comme The Expanse, c'est-à-dire une campagne de jeu de rôle qui est devenue une liste de bouquins, qui est devenue une série télé et qui ensuite reviendrait au jeu de rôle? Une idée. Alors non, La Roue du Temps, c'est tiré d'un roman. Il n'y avait pas de jeu de rôle avant, ou de jeu Ok, quelconque. C'est un livre. D'ailleurs, l'auteur, les romans ont été terminés par une autre personne que l'auteur, parce que l'auteur est mort avant la fin. ok. Et donc, c'est une personne qui a adoré, qui était fan de ce qu'il avait fait. Et la femme de l'auteur principal avait gardé, en gros, il avait fait des ébauches de fin Mmh. de son truc. Et c'est cette personne, sa femme Waouh! a donné tout ça à la personne. Et c'est cette personne qui a terminé le bouquin. Donc En c'est suivant, ouais, dingue. Je veux dire les. que. Waouh! Non, mais Et c'est. ouais, franchement, Mmh. euh, voilà. Trop bien. Enfin, moi, je peux que vous conseiller de les lire parce que, bon, après, la série, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, ils ont pris beaucoup de largesse par rapport à l'histoire principale.
Mais voilà, l'univers est magique. Honnêtement, ça vaut du Seigneur des Anneaux. Ah oui, Pour moi, même. c'est riche comme ça, quoi. Il y a plein de détails, il y a plein de... Ah ouais, en plus, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de, de, de royaumes différents, avec des cultures différentes, avec... alors là, on met en avant beaucoup les femmes, dans le sens où, dans cette... dans cet univers, en gros, c'est les femmes une certaine catégorie de femmes qui contrôlent littéralement tout Hmm. dans une certaine partie du monde. Et donc les hommes sont limite, ils s'écrasent quoi. Donc du coup on voit autre chose. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Après bon voilà, si vous voulez y aller, allez-y. Je vous le conseille. Et puis pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de vous le dire. C'est bien La Roue du Temps, The Wheel of Time. Voilà. Ok. Merci. Mm. J'enchaîne. Cécile, Ouais. de ton côté, mais oui, vas-y. Alors, j'ai un peu détourné la question, je voudrais m'excuser auprès de Dice Story, parce que c'était série, roman ou film. Et Ça risque de j'ai partir en tweet longueur. Hein. j'ai répondu avec un jeu vidéo, voilà. Je me suis permis cette liberté. Mais je- ça part en c'est scandale, le moi jeu j'avoue, j'y suis c'est pour une rien. Hein. Alors, le jeu en question, il s'agit de Tenchu, qui est un jeu que j'ai adoré, où on joue des ninjas, Génial. où c'est tout en furtivité, tout en un petit peu j'ai envie de dire un petit peu comme un petit puzzle où il faut réfléchir par où passer pour se faire son chemin, éviter les ennemis. Et en fait, j'adorerais avoir un univers beaucoup plus poussé au niveau de l'histoire de ces personnages. Ils ont beaucoup de techniques de ninja et je trouve ça super, un jeu vraiment porté sur les ninjas dans l'ambiance de ce jeu Tenchu, qui avait une belle histoire, une bande son incroyable. Moi, j'adorerais jouer avec la musique en fond et dire voilà, vous devez aller assassiner le daimyo de ce château et sortir un petit peu des battle maps et avoir plusieurs options de ninja, peut-être un qui est sur les toits, un qui s'infiltre dans la rue habillé un peu comme tout le monde, un autre qui fait croire qu'il a un garde et plein de choses comme ça très dans l'infiltration et dans l'esprit de l'univers japonais. Et il y avait de l'humour aussi parce qu'on pouvait jeter des bols de riz. Et ça attirait les ennemis. Ils mangeaient le bol de riz qui évidemment était empoisonné. Et ça, je trouve que ça manque dans le jeu de rôle. Les pièges comme ça, un peu simples, mais qui sont drôles. Moi, j'adore. Donc j'adorerais avoir Tenchu adapté, avec plein d'outils de ninja et quelqu'un qui s'y connaît vraiment justement dans la puissance qu'ils avaient au niveau du réseau, des capacités, de l'organisation. Je trouverais ça... Puis, bien sûr, imaginer peut-être de la magie ou des choses comme ça, on pourrait pousser. J'adorerais vraiment, quoi. Voilà. Ouais, Tenchu me manque en jeu vidéo, donc j'ai envie de le faire en jeu de rôle. Ah non, mais Ouais. c'est vraiment un très bon c'est jeu fait par From Software. Donc ceux qui ont fait Dark Souls. Ah, je savais pas du tout, tu vois. C'est pour ça que c'était aussi si, voilà. Comment? C'est pour ça que c'était aussi dur. Bah oui, c'est ça. Donc il était sorti sur PlayStation à l'époque. Hein. Mm. Et l'OST, la musique, Ouais, on est tous d'accord. était géniale. Mm. Moi, je Le sais que release on l'a mis aussi. j'ai réutilisé justement pour animer justement des parties de JDR. Et l'OST était vraiment fabuleuse. C'est magnifique, ouais. Ouais, c'était vraiment un très bon jeu. Dur, hein. Je me souviens que... Ouais, il était ardu, hein. Mais si tu t'investissais dedans, il n'était pas insurmontable. Ouais, c'est une question de timing aussi. Fallait trouver le bon timing, se cacher. Et en furtif, normalement, tu pouvais passer tout le stage et arriver et juste tuer le boss. C'est vraiment, tu voulais jouer en mode ultra fait. ninja. Ouais, tout à fait. Et il y avait merci. J'ai cherché à retrouver toute ma vie. Ouais. Il y avait une option que je suis très déçue qu'ils n'ont pas mis dans d'autres jeux vidéo, c'est qu'on pouvait construire ses stages. Et je faisais mes stages et après j'ai invité mon meilleur ami et on essayait de faire des trucs hyper durs, hyper impossibles, où il fallait vraiment à la seconde près réussir. Et je pense que ça développe la créativité et le fait que j'aime bien faire des maps, peut-être que ça vient de Tenchu. Voilà, peut-être qu'on devrait remercier Tenchu. Voilà, je remercie Tenchu. Ouais. Ils ont fait ça, je crois, sur Mario, un jeu Mario récent. super. Là, où tu pouvais...
où tu pouvais construire des mécaniques Ah de oui, oui, stage. oui, c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais oui, mais il y a même Ouais, eu un 2, il y en a eu 2 qui sont sortis oui, voilà, c'est ça, ouais. Mm. sur Switch, et même avant sur, la console Ouais. précédente là, Et tu pouvais les la partager Wii U. aux gens et du coup, les gens faisaient Mmh, c'est ça, tes créations, quoi. Mm. Mario Maker, voilà. Oui, voilà, Oh. Mario Et là, Maker. tu les Ouais. partages en Mario ligne, en Maker plus, et c'est Mario super. Maker 2. Ouais. Ouais, Mm. c'est ça. Et donc les gens peuvent tester, le noter, ainsi de suite, justement. Certains stages sont devenus très Mm. célèbres de par leur difficulté, ainsi de suite. Mm. Donc, C'est top, ça. ok, mais en tout cas, merci Cécile pour ce partage Avec plaisir. sur Tenchu. Et on va enchaîner avec ma thème. Alors, avant de Oh. donner ma réponse, il y a Laurelis qui parle d'un jeu qui s'appelle Commando, qui est un autre jeu vidéo, plus ou moins dans la même sauce, où tu gérais pour le coup plusieurs membres d'un commando qui devaient mener des missions en terrain ennemi, compagnie. Ouais, le Et gameplay c'est était vrai que pas c'est du un tout le petit même. peu. Le gameplay était pas le même du tout, t'avais pas les infiltrations, tout ça, mais c'est vrai que c'est un autre jeu où t'as. Bref, voilà. Pour ceux Moi, de qui mon côté. connaissent peut-être, c'est le gameplay, c'est le même que Desperado 3 qui est sorti il y a quelques années. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Au tour par tour, Euh, apparemment. Ah non, c'est non. autre C'est chose. pas du tour par tour, c'est du temps Non. réel, Ah. justement. C'est ça. Oui. Mais tu pouvais Mm. préparer tes actions pour D'accord. ensuite toutes les lancer en même temps pour que tes 4 Mm. gars Oui. agissent en même temps, en fait. D'accord. Ouais. Ouais. De mon côté, j'hésite entre deux choses. C'est deux séries. La première, c'est le Continental. Donc, c'est la série issue de John Wick. Où malheureusement, je trouve que Mhm. la série est très ratée, mais ça tape sur un univers qui est foisonnant. Et je pense que l'univers de John Wick, ça peut être un univers très intéressant avec toute la partie politique, la partie tu fais de la criminalité, donc t'es en lien avec. Enfin, t'es un peu caché au monde des gens normaux, mais en même temps, t'as cette entité qui est la grande table au-dessus qui t'oblige à faire plein de politique avec tout ce qui est criminalité et compagnie. Ça peut être très intéressant. Et la deuxième série, c'est Rabbit Hole qui malheureusement n'a pas été renouvelé après la première saison. C'est une série avec Kiefer Sutherland, donc le gars de 24, où il joue en gros un spécialiste en récupération de réputation, de choses comme ça, et en ruinage de réputation. En gros, c'est un gars qui aide à faire de l'espionnage industriel et détruit des réputations, de choses comme ça, qui se retrouve pris dans une espèce d'engrenage lorsqu'il est accusé du meurtre d'une personne politique très importante. Alors qu'il n'a rien à voir. Et tu te rends compte qu'il y a tout un complot derrière, lié, enfin, et le mec lui-même, enfin, tous les épisodes sont super intéressants avec des gros twists. Et donc, tu as vraiment des couches de trucs d'espionnage sur des couches de trucs d'espionnage, sur des Mm. mensonges, sur des manipulations, sur des complots. Et je pense que c'est un univers dans lequel ça peut être très fun de jouer. Justement, des gens qui sont un peu louches et qui font des complots, des choses comme ça, et des Mm. manipulations. Et voilà, ça C'est peut le être complot vraiment du très très complot, intéressant. du surcomplot, du complot du complot. C'est C'est ça? c'est toi, tu complotes pour comploter contre les comploteurs qui complotent contre toi. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, vu que t'es pas certain que tes alliés sont pas des comploteurs, bah, tu complotes pour comploter dans le dos de tes Ouais, alliés pour c'est comploter ça. dans le. Complot, ça. Bref. C'est sans Ouais, fin. c'était une série que j'avais trouvé très impressionnante au niveau de la gestion des twists et des trucs comme ça où tu fais ah, j'avais pas vu venir ça. Et what the fuck? C'était impressionnant. Et vous, monsieur Chad, que conseillez-vous pour Alors, bah, que. avant de parler de ce que moi j'ai envie, je vais lire un petit peu. Il y a eu quelques propositions Mm. dans le chat, Oui, hein, j'ai vu, justement. ouais. Donc, William. KFR qui nous parle d'un cross-univers Disney comme Kingdom Kingdom Hearts. Hearts. Ah oui, Donc Kingdom Hearts. le Earth, Hearts. pardon, Ouais. le jeu Hearts. vidéo, hein. Euh, Mhm. Mm. Art? donc Oui. c'est vrai que ça Hearts. pourrait être Art. sympa. Akibi qui nous parle du manga Radiant, Mm. que je ne connais pas, Mhm. Il est déjà mais joué, je crois, voilà. sur forum. Il me semble qu'il y a pas mal de forums. Enfin, pas mal. En tout cas, il y a un forum, il me semble, très actif sur ce Mhm. manga. Non. Il y a Ensuite, William Fumble qui rêve, son rêve serait un JDR sur Alice Madness Return mhm. steampunk. Donc assez dark. C'est Ouais, vrai c'est que ça, bon, c'est c'est un basé univers. sur les univers de American McGee, hein, donc Mm. voilà, c'est vrai que
c'est Alice ou le Pays des Merveilles, en fin de compte. Hein, ouais, c'est devenu vachement dark. Donc, c'est Alice avec un couteau ensanglanté, quoi. Waouh. Ouais, voilà. Et Anne Les de jeux Nours. vidéo sont vraiment sympas. Les jeux vidéo sont vraiment sympas. Mais c'est vrai que, ben, voilà, faut pas s'attendre d'être dans le pays des merveilles, justement. Le pays des merveilles, il a mal tourné. Mm. Je vais rebondir Donc, sur. de mon côté. Attends, juste Oui, vas-y, rebondir. vas-y, je t'en prie. Je vous apporte une précision, il a raison. Il y a déjà un JDR autour de l'univers de Radiant en préparation. L'auteur était à Octogone. Je vous l'avais rencontré. Ah, bah C'est tiens. vrai. Ah bah, c'est pour. Voilà, pour ton ça, rêve va tu être dis, hein. exaucé alors. Mais oui, Tu vas pouvoir à un moment donné jouer à Radiant dans le JDR. tu vois, tu as été entendu, Akibi. Mm. Et donc, Oui. moi, de mon côté, bah, la série, c'est une série que j'ai découvert il y a peu de temps. Elle était peut-être déjà depuis un moment sur Netflix, hein, mais voilà, hein, comme beaucoup de choses sur Netflix, des fois, ben, faut aussi au petit bonheur la chance, hein, des fois. Mm. Et c'est Lockwood Co. que j'ai beaucoup aimé, en fait. Donc, c'est une série où, ben, apparemment, il s'est passé quelque chose et il y a des esprits. Des esprits, des fantômes, hein, qui sont là, au quotidien, en fait. Hein. Et donc, a priori, bah, il y a des adolescents qui sont éveillés, qui sont formés justement à chasser, à, à attaquer, en fin de compte, hein, à contrer les esprits. Donc, c'est assez sympa comme série. Moi, j'ai bien aimé. Je crois qu'on en a déjà parlé, Cécile, justement, hein, de cette série. Il est incroyable. Avec. Mm. Ouais, Les franchement, personnages, ils sont c'est une série intéressants. anglaise. Les acteurs jouent très bien, les personnages sont Mhm. intéressants. Il y a une espèce de complémentarité, mais en même temps, des fois, ils n'ont pas la même façon de régler les problèmes. Donc, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'accorder. Et c'est hyper intéressant. Et ce qu'on avait dit quand on avait discuté tous les deux, c'est que c'était des adolescents qui avaient grandi trop vite. Donc, Ouais. il y a ce côté où des fois, ils vont être un peu tout foufou, puis en même temps, ils sont posés parce que c'est un univers qui est très morcel. Donc ils sont Ouais. toujours sur leur garde et ça rend le monde oppressant. Graphiquement, j'ai beaucoup aimé. On sent vraiment la présence Ouais, des ouais, ouais. fantômes, le fait que les vivants ont tout le temps un petit peu peur de ce qui peut se passer. Et le C'est côté ça, et puis en préparation même temps, aussi. t'as les adultes qui veulent contrôler ces adolescents, mais en fait, quand on devient adulte, a priori, ils perdent le don de voir, de sentir les esprits. Donc en Mm. fait, ils sont obligés ils sont obligés de se reposer sur eux, mais en même temps, ils veulent les contrôler. Donc il y a ce double jeu en fait qui se joue par rapport à ça, qui est vraiment très sympa. Et je pense que ça pourrait faire peut-être justement un PBTA, peut-être un hack de masque éventuellement, qui pourrait être intéressant parce que déjà on voit que rien que dans la série, bah, il y a les les trois protagonistes principaux, ils ont chacun leur fonction en fait. Hein. Donc tu as l'héroïne qui est une novice, hein, je qui crois. entend en fait. Une ouïe, je crois ils appellent ça. Ouais, voilà. elle est novice au début, donc ouïe. c'est intéressant parce qu'on apprend Oui. avec elle en fait. C'est ça. Et en fait, elle a les dons d'ouïe en fait où elle entend justement les fantômes. Le Lockwood justement, hein, donc lui, il peut voir des signes en fait, des résidus d'ectoplasme et ainsi de suite. Et le troisième, c'est plutôt lui qui va faire les recherches en bibliothèque, et ainsi de suite et autres. Hein. Et donc on a déjà trois archétypes en fait dans la série. Donc c'est pour ça que je pense ça pourrait très bien fonctionner en JDR. Ouais, clairement. Toute la structure, comme tu disais, qui est établie est très intéressante parce que le lore est clair, précis, et tu sens qu'ils ont vraiment réfléchi à l'univers avant de créer leur histoire à l'intérieur. C'est des fois des séries où tu sens que l'histoire elle est forte, ils ont bien pensé, mais c'est bancal. Et si tu vraiment tu essayes de poser les règles de l'univers, tu sens qu'en fait ils l'ont tordu pour aller dans le sens du scénario, alors que là c'est pas le cas, il est stable. Et ça c'est important justement pour adapter en jeu de rôle, quoi. Pour éviter le TGCM, que je ne dirais pas sur ma chaîne. Au chat non plus, j'imagine. Surtout qu'on a... Bah non, on ne va pas le dire. Hein. Surtout qu'on a appris il y a peu de temps qu'il n'y aurait pas de saison 2. Ouais, j'ai vérifié plusieurs fois sur internet, voilà. J'ai fait tous les articles, malheureusement, il n'y a vraiment pas de saison 2 et... Donc
Quel dommage. Si vous êtes créateur de jeux de rôle et que vous voulez faire une adaptation, contactez-nous. On fera de la pub et on fera jouer. Clairement. Ah ouais, moi Ah, carrément. J'adore les fantômes, hein, donc n'hésitez pas. Ouais. Voilà. C'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant de séries disponibles, mais ça arrive et ça repart. Ça peut arriver et repartir aussi sec, donc c'est un peu. T'as des frustrant perles, mais parfois, des fois, c'est ça, c'est frustrant. Et t'as des perles, des fois, c'est un peu difficile de les trouver dans la multitude. Si vous voulez, on se fera une vidéo. Allez, un top 3 de séries, de films, ça peut être sympa. Inspiration pour le jeu de rôle. Une tier list. Une tier list au niveau des personnages, de l'histoire, de l'univers. Ça peut être très sympa. Plein de choses à dire là-dessus. Ne nous volez pas l'idée, s'il vous plaît. Laissez-nous le faire avant au moins. Ouais, on n'aurait pas dû le dire. On n'aurait pas dû le dire. Non. Copyright. Attendez qu'on fasse les choses avant de violer nos idées. Copier une fois qu'on a fini. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Il y avait une question dans le chat qui nous avait été posée par Aurel Bram qui nous demandait ce qu'on avait pensé de Donjons et compagnie. Alors je sais pas déjà, Mathem, Gossel, est-ce que vous avez l'occasion de tester Donjons et compagnie? Non, je connais de... Non. C'est le jeu où tu joues des membres d'un donjon qui font vivre le donjon en attendant les visites de héros, c'est ça? C'est ça, tu joues des monstres du donjon en fait. Donc tu joues de l'autre côté. En gros, par rapport à un c'est quoi? C'est inspiré de Dungeon Keeper là? Ouais, c'est ça. C'est très fun, basé sur les règles de Maquette Monster, donc des règles très, très simples, très, très sympa comme jeu. Nous, on peut répondre, parce que nous, on a eu l'occasion de le tester, ces îles. En plus, on a joué ensemble. On a joué ensemble sur un scénario spécial pour Noël sur la chaîne de Dice Story, vous pouvez le retrouver. Et moi, j'ai beaucoup aimé les règles, je les ai trouvées très simples et l'univers très riche. Manitou, il a rendu vraiment l'univers très drôle. Il nous a laissé interagir entre nous, interagir avec le donjon, les héros. C'était super drôle, quoi. Donc c'est un jeu qui est très léger. En une soirée, tu peux vraiment avoir une belle aventure poussée avec plein de rebondissements. Donc je sais pas ce que t'en as pensé, toi, le Shad. Moi j'ai adoré, Moi franchement, on s'est marré tout du long. Je veux dire, on n'a pas arrêté de faire les. C'était que des gags, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. Toi, tu jouais donc Crocus, un loup-garou. Voilà, c'est ça. Et moi, je jouais un gobelin pyromane. C'est vrai, on l'a oublié. Voilà. C'est ça. Ah ouais, c'était. J'avais un lance-flamme sur le dos. C'était vraiment fun. Donc vous pouvez retrouver la partie. Je suis en train de chercher le lien justement sur la chaîne de Dice Story. Ouais, je pense que c'est un univers qui peut convenir à pas mal de personnes. C'est un univers où on y va pour rigoler, on n'y va pas pour faire du sérieux. Oui. Et, non, clairement pas. Et il y a moyen de faire des combos aussi avec les autres joueurs, donc de créer des espèces de dynamiques. Comme avec ton pyromane, on essayait de faire des pièges ou des choses comme ça où tu pouvais mettre le feu partout. Puis à un moment donné, t'as nos supérieurs aussi qui sont là, cramez pas le donjon, faut pas tout péter. Oui. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Partager la vidéo. Super. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a fait ensemble, on a joué ensemble avec Olshad sur la chaîne de Dice Story où il y avait Manitou en MJ. Manitou MJ. Et on a joué avec Caprice Orion, donc de la constellation d'Orion. Voilà. C'est la première fois qu'on jouait avec eux et il y a une dynamique tout de suite. Le jeu permet ça en fait. Des fois, il y a des jeux où t'as tellement de choses à apprendre sur ton personnage que je trouve qu'au début du jeu, t'es un peu centré sur toi, essayer d'amener ton perso. Et là, en fait, comme c'est quelque chose qui, je trouve, qui a une couleur cartoon, et ben très rapidement, tu comprends ce que les autres joueurs vont jouer et comment tu peux amener ton personnage par rapport au leur. Et pas. Du coup, ça crée une synergie de groupe.
Et Manitou, il a été assez fort là-dessus parce qu'il avait amené des petites Mm. scènes où on a des PNJ de notre famille. Moi, j'avais un frère loup-garou qui était tout le temps en train de courir après une balle. Donc tout le monde connaissait mon frère qui était vraiment le loup-garou en mode chien qui cassait tout. Hein, il cassait tout partout où il passait, quoi. Oui, parce Ouais, qu'on jouait ouais, à la c'est balle, là, ça. on n'avait pas le droit, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oui, dans le berge. Ouais, c'était vraiment fun. Donc oui, c'est vrai que c'est un bon jeu, franchement. Si vous voulez sortir des carcans habituels du Medfan, faire du fun en fait. Et il y a la possibilité vraiment de faire de la campagne, hein, parce que je Mm. sais que sur Dice Story, ils ont fait une campagne, hein, que Manitou a justement Ouais. masterisé. Donc il y a vraiment moyen de... Parce qu'il peut y avoir justement des intrigues et autres autour du donjon et ainsi de suite, hein. Donc il y a vraiment moyen de faire ça. Donc voilà, si vous voulez découvrir le jeu, ben, allez sur la chaîne d'iStory, Mm. vous pourrez découvrir. En plus, il me semble qu'ils ont même fait une vidéo où où ils vous expliquent un peu les règles et ainsi Ah de bah suite. super. Donc voilà. Donc vous pouvez y aller là-bas sans Clé en main, problème. quoi. Ouais, ouais. Les règles sont très simples. Je Mm. veux dire, le bouquin de règles, je crois, il est pas très épais. Donc, vous trouvez pas mal de ressources et autres, hein, sur Internet, hein, par rapport à ce jeu. Donc, ouais, c'était une bonne découverte de Mm. 2022 pour le coup. Il y a William Funburn qui nous dit, en plus c'est trop bien illustré, moi j'ai pas vu le livre, du coup j'ai hâte de voir. Hmm. J'ai trouvé que c'était libérateur justement de jouer les monstres du donjon. Ça change en Ouais, fait, et ça fait du bien. c'est ça, où on a Mm. combattu, on a combattu des personnages joueurs en fait, hein. Ça, je me souviens, il y avait une prêtresse, machin truc. Ouais, il y a vraiment un groupe classique, c'est trop Ouais, bien. ouais, ouais. Donc, Voilà. donc Je suis c'était, ouais, franchement, méchant, je vais vous un jeu, tuer. Mm. ouais, vraiment un jeu très, très sympa. Euh, Après, pour le one shot, c'est vrai qu'on était de niveau 3 pour dire que, Mm. parce Comme ça on que avait des niveau 1, aptitudes. ouais, tu peux être un peu just, je pense. Mais bon, voilà, ça reste un jeu très cool. Ouais, Je crois que c'est aussi un jeu où le MJ ne lance pas de dés, c'est vrai. si je ne m'abuse. C'est bien, c'est une Voilà. bonne chose. Ben oui. Pour moi, oui. C'est une très belle chose. Mhm. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas de mon côté. Je sais pas, Ocha, si toi tu peux regarder si tu as eu des questions. Écoute, non. Non, j'ai pas de questions non plus de mon côté. Donc, je pense qu'on va pouvoir. Clôturer Ben, le bilan Rollis 2023. Ouais. Ouh. eh oui, voilà. Ça y est, encore une année de Pour, JDR qui se termine pour une nouvelle mais une belle qui Voilà. se prépare là, qui se prépare. qui arrive devant nous. Bien rempli, Ben, je sais pas. j'espère. Est-ce que vous avez des projets particuliers justement sur vos chaînes ou autres que vous souhaiteriez mettre en avant peut-être ton côté Cécile, est-ce que tu as un projet Ah, j'ai une que annonce, ouais. voilà, Évidemment, j'ai une vas-y. annonce très très attendue. Princesse et Mhm. Dragon revient en 2024. Voilà, Oh là là ça là y là est. là 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 là. Ça, c'est fait. Je vais commencer à travailler sur les cartes et il faut que je remette en place mon Foundry parce que tout a sauté cet été quand Mhm. j'ai eu mon crash. Donc ça revient. Je vais essayer de réécouter un peu et je remercie Bébert parce qu'il m'a, vu qu'il avait encore en tête tous les événements qui s'étaient passés, parce que j'ai pris aucune note. Vraiment là j'ai abusé. Il m'a beaucoup aidé. Mhm. Donc il faut que je me remette dedans. C'est le retour des perruques effectivement. C'est le retour des perruques. Voilà. Voilà, on élève le niveau, hein, au niveau du costume aussi. On va essayer d'avoir des. Sortez les perruques et les paillettes, hein. Ça va être fort. Et ça va être cette fois la partie où c'est les princes qui vont combattre les dragons qui ont toujours des prénoms composés. C'est la marque de Princesse Dragon. Et je pense renommer cette nouvelle saison Prince et Dragon. Pour qu'il y ait les deux côtés. Voilà. Évidemment, dans l'univers, un prince peut être un personnage féminin, il n'y a pas de souci. Mais ça s'appellera Prince et Dragon. Oui. Voilà. Et préparez-vous, ça Ok. va parler bouffe. Hein. Je vais juste teaser. J'ai lu ça à préparer son personnage. Il m'a trouvé une classe Donjons et Dragons où on peut faire de la cuisine. J'ai pas encore tout regardé, mais ça va être incroyable. Moi j'ai hâte. J'ai hâte, Ah bah, mais en même temps génial. on est plongé dans Cops en ce moment, donc j'essaye de pas tout mélanger. Et ça va être, ça va vite arriver, hein, normalement. Donc ça c'est Ah bah, c'est tant hâte. mieux. Donc voilà, c'était la grosse annonce. Vous me l'avez demandé au début du live en plus dans le chat, j'ai vu. Ouais, faites.
Ça marche. Je sais pas si quelqu'un veut faire une annonce à son tour. Que c'est Qu'il parle ou se taise à jamais. Alors déjà, de refaire des vidéos sur la chaîne, ce serait déjà une bonne chose. Non, là, j'essaye de relancer la machine. Oui, une année compliquée en termes de YouTube, de Twitch. Donc là, normalement, ça devrait repartir. Enfin, si tout se passe bien, Gotham là, reprend. On va reprendre une nouvelle saison de Gotham. Du Star Wars aussi, donc avec vous quand on aura réussi à faire ce qu'il faut, et le groupe originel de Star Wars, donc pour une saison 2. Et puis après, voilà, j'ai un petit format que j'ai dans la tête que je voulais déjà faire l'année dernière, mais que j'ai pas pu, que je vais essayer de faire cette année. Et puis voilà, reprendre les rôles interviews. Normalement, si tout va bien, je fais une rôle interview de Philémon le 6. C'est ça, le 6 février. Voilà, pour reprendre, on remet la machine en route, doucement, mais Ok. voilà. Donc rendez-vous est pris pour mardi 6 février sur la chaîne La Petite Poche JDR pour une rôle Voilà. interview. Ouais. C'est ça. Incroyable. Mathem, est-ce que tu as une actu, quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant? Ben, déjà, on a commencé à recruter pour les samedis soirs, pour les Duo of the Train. Donc, comme on C'est disait, ça. on voulait avoir des gens qui vont apparaître dans les différents wagons qu'on va croiser pour faire de l'histoire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu notre actu à tous les deux que je grille pour toi. Je suis désolé. On a trois dates de fixées pour l'instant. Trois invités. Ouais. Voilà. Il faut que je réponde à un message. On en a une quatrième qui est proposée. Ah, Les présidentielles, Mathem, peut-être. Présidentielles, je ne suis pas sûr. C'est William Femel qui pose la question. les Jeux Olympiques. Ouais, non, sinon, ouais, j'ai toujours les mêmes projets qui n'avancent pas et qu'il faut que j'aimerais bien réussir à sortir en 2024. On va éviter de trop en parler parce que, en fait, vu que tout le monde copie les idées des autres, il faut qu'on se taise. Donc, Tu peux tant que le teaser de premier façon épisode est pas sorti, mystérieuse. 3 émissions et 2 campagnes. Oh, Ah oui. ça s'applaudit. On Ah sait oui. pas, tu vois, c'est Ah oui. waouh, Attention, l'effet waouh. attention. Ah oui. Tu fais pas les choses à moitié. Qu'on va essayer de sortir cette année, qu'on va essayer de bouger et faire avancer. Mais j'avoue que le plus difficile là pour l'instant, c'est la procrastination et réussir à passer sur papier ce que j'ai dans ma tête, ce qui est compliqué. C'est vrai. Je comprends tout à fait. Est-ce que vous me permettez de répondre à la question de Maredan qui dit c'est quoi le pack Fadixon? Ah, vas-y, qu'il je a t'en dit. prie. Maredan, c'est un jeu de rôle incroyable et c'est une réédition. Seulement, Black Book a décidé de le mettre en financement participatif sur très très peu de jours. Et vu le prix, j'ai eu du mal à me lancer parce que je voulais vraiment la gamme. En même temps, il n'y avait pas de pack PDF. Enfin, c'était assez compliqué. Ça faisait vraiment une grosse somme d'un coup. Et là, en fait, la proposition qu'ils ont en ce moment, c'est que tu peux l'avoir tout, donc le livre de base, tout ce qui est lore et tout. C'est vraiment un univers assez riche avec des cartes dans l'espace, des vaisseaux. Il y a vraiment des familles nobles. C'est un univers qui est très captivant, mais captivant aussi par le prix. Parce qu'il s'agit d'un pack qui coûte 323 € et 20 centimes, peut-être sans frais de port. Donc, si vous voulez voir du Fadingson sur la chaîne, je vous invite petit à petit à m'aider. Évidemment, je mettrai ce qu'il faut au bout. Là, pour l'instant, on a beaucoup avancé ce soir, parce qu'on était parti de 1, on a doublé. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Je rappelle que... Il y a 365 jours dans l'année, tout est possible. Alors si vous redoublez ce prix-là, et que vous le redoublez, et que vous le redoublez encore, on y arrive vite finalement. Donc voilà. Donc soyez dans les premiers pour que ça vous coûte pas trop cher encore. De doubler. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et je t'invite si tu veux en savoir plus sur l'univers de Fadingson, qui est vraiment un jeu intéressant et franchement ça m'a fendu le cœur le prix. Donc, tu peux aller voir sur le site de Black Book, il y avait d'autres sites qui en parlent. Mais ouais, il y a quand même une planète qui s'appelle Chaprout
Voilà, je veux pas vous inciter, mais il y a une planète, elle s'appelle Chaprout, et l'atmosphère est irrespirable. Voilà. Que Mareden a rêvé sur ton chat en disant que il connaissait pas le JDR et justement il Oh, cherchait à en faire. Donc on lui a donné le lien de ton Discord. Donc oui. Oh, bah, je crois que sur super. ton Discord il y a un salon justement où des gens proposent des Mm, fois des des parties, oui. parties. Hein. Donc voilà. Mm. N'hésite pas aussi si tu veux mettre le vôtre, parce que vous proposez aussi des parties. N'hésite pas, Mariden, On à en mettre une propose quand annonce. même moins sur Ouais. Scandalicious, on va pas se mentir. Donc Mm. ouais, mais Il y a beaucoup plus de personnes voilà. qui proposent une initiation sur les Discord. Avant, ils voulaient toujours Mais chercher des gens pour des longues campagnes. Mais maintenant, il y a des gens qui aiment bien sinon, initier. Ouais. sinon Gévaudan, Mm. wink wink hein, pour. Je veux dans de la Ligue ludique, Voilà. qui joue en physique, donc faut voir où tu es C'est ça, spatialement. voilà, tout dépend où tu es, mais Voilà. Bah super. N'hésitez pas à échanger en MP hein, ou sur mon Discord, y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc Fadinson, voilà, j'espère avoir répondu à ta question et peut-être que 2024, ça va créer la surprise, Fadinson, on sait pas. attends, Malaisie. Je te le souhaite. Ah ouais, ça fait un peu En loin. Je le Malaisie. souhaite. Ça fait un peu loin pour Ça va être en jouer distanciel, ouais. Ouais, c'est pour jouer en en présentiel avec Gévaudan, ça fait un peu loin. Ouais. Et heureusement, le virtuel est là pour la magie Pour du ça. virtuel, pour pouvoir Mm. jouer avec des mondes. Est-ce qu'on a encore Oui, des tout à fait, annonces? tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors moi j'ai une annonce à faire. Donc samedi, c'est samedi prochain, donc ça va faire le 27. On va faire un playtest d'un nouveau PBTA Star Wars. Donc c'est un PBTA fan-made en fait hein, par Robin Vador de la chaîne Indurolist. Qui nous a invités, Matt et moi, en fait, hein, en tant que joueurs. Il n'y aura Oui. pas que nous, hein, il y aura Togura, il y aura Merrick, voilà, qui vont jouer, ainsi que Elric, qui fait également partie d'un duo rôliste, le deuxième du duo, hein, tout simplement. Et donc, vous pourrez voir ça sur ma chaîne, où donc ça va être un playtest. Donc, j'espère que ça vous plaira. C'est la première fois en plus que je vais faire un playtest en live, donc je vais avoir un petit peu la pression. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir pour ça. Mm. Un autre projet qui est en cours d'élaboration, c'est que bientôt, normalement, on devra arriver avec du Minotaur sur ma chaîne. On est en train de Oh, travailler dessus qu'est-ce avec que le c'est? Téléboss en fait. Mais qu'est-ce que Alors, c'est? Minotaur, justement, c'est un logiciel qui permet de faire jouer le chat. Oh. Voilà. Donc, pour l'instant, on a les dates, on est en train de bosser dessus, donc je vous en dirai plus bientôt. Mais voilà, on est en train de bosser là-dessus, donc j'espère que bientôt, justement, on va pouvoir vous proposer tout ça. C'était les annonces que je voulais vous dire, et puis sinon, vous nous retrouvez belles demain, annonces. Mathem et moi, en live, hein, demain soir à 21h. Sur leur chaîne respective, Ulshad Tout et à fait. Mathem TV. Oui. Pour répondre à Geek Chronicle TV, c'est pas le même truc qu'utilisait Geek Fabula. Non, Geek Fabula, il est avec un autre. Alors, je sais pas si c'est un logiciel, Oui, mais c'est la même chose. c'est la C'est la ouais, même chose, la même en logique. gros, hein. Oui. Ouais. C'est une Il- autre branche basée sur le même code. Voilà, Pas mais plus. c'est basé exactement sur la même chose. Et Voilà, il y a une autre SMRPG. question de Cardeno. Cardeno nous demande: j'attends toujours Monster Hearts 2. Est-ce que quelqu'un a des news de Lapin Marteau pour la sortie? J'ai rien trouvé sur leur site ou sur leur page du pledge. Eh bien, je suis désolée, je n'ai pas non plus de nouvelles Moi non Cardeno. plus. Je sais pas Je si pense que ça KFR avance. t'en as de ton côté, mais Voilà. ouais, ils sont en train de bosser dessus, hein, voilà. Donc Et j'avoue on n'a que pas, j'ai on pourra pas ouais. t'aiguiller plus. On va dire que ça Non. avance. Mais voilà, c'est le coup. Ben, c'est ça. Voilà, sois patient. Oh non, La pas ça. patience, Oh, c'est c'est une pire. vertu des rôlistes. Oh non. Non, mais on peut faire confiance sur Lapin Marteau, ils vont bosser. Ouais. Après, ils sont pas beaucoup hein, non plus, donc c'est sûr que ça va mettre le temps, mais on peut leur faire confiance hein, quand on voit le travail qu'ils ont pu faire sur Charteau Falkenstein, par exemple. On peut être confiant sur une qualité.
Ah, Il y a il y a 2 2 mois de mois de retard sur le retard. planning. Ah Ah, bah bah voilà. merci, Keffer. Eh Ben, ben, je super. pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça y est, le bilan est Eh oui. clôturé. Ouais. Ben, c'est ça, à un moment, il faut dire les Il choses. faut dire, ouais. On a du mal à se quitter à chaque Mais fois. oui. Quelqu'un redit un truc et non, c'est toi d'abord, non, c'est moi. Ouais, vas-y, non, c'est toi qui raccroche. Non, mais c'est toi qui raccroche. On va essayer de faire une conclusion propre. Enfin, merci à tous d'avoir Oui. participé. Merci au chat aussi d'avoir animé avec moi sur nos chaînes respectives. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout commenter. Moi, c'est vraiment un plaisir de vous lire. Oui. Donc voilà, Cosette, tu commandes pas beaucoup sur ma chaîne. Voilà, tu remplis l'Excel, Et je mais commente pas non plus sur la mienne non plus, donc ça, oui, ça va c'est très vrai. Peut-être que 2024, ça va changer. Voilà. N'hésitez Je pas. vais Ça pourrait être faire, une de je tes vais bonnes essayer. résolutions. Ouais, ouais. Je vais lâcher je vais laisser tomber la truelle pour la souris. Il va Et le retrouver clavier. ses doigts. Tac, tac, ça va être. Ah non. J'aime Voilà. beaucoup ce jeu de rôle. Oui, parce que, alors YouTube, il aime bien le mot jeu de rôle. Hein, si vous voulez me poser des questions. Ah. Oh super jeu de rôle. Il y a KFR qui propose de rajouter une question au bilan. Allez, on déclôture. Vas-y, KFR. Allez, On a la vas-y. truelle, c'est bon. Une dernière question. On enlève pour, la clôture. Oh, j'ai peur, ça va être on quoi est- cette question? On sait pas, on l'a pas préparé. Oh, tin, tin. Ça va tellement être une horreur pour faire le montage, cette vidéo. Oh mince. Ah, le jeu que Ah, vous voudriez le voir jeu. traduit en français. Ouh, ça m'en a plus réflexion parce que. Ça, c'est... Ah si, j'en ai un. Bah, du coup, Mais je connais Moi, pas j'en le ai nom. je suis bien content de passer en dernier. Ou supplément. Je ça peut être vais, un je vais supplément chercher également. le nom, désolé. Je vous laisse meubler. Tu peux chanter au chat Ah, bah, parce il y que a personne ne Cardejo qui meuble. nous dit Kids on Bike. Ah. Gossed, est-ce que tu as Ah si, je l'ai, trop tard. quelque chose, toi? Ce jeu, Alors. Altered Carbone. Ah. Ah, mais oui, tu en avais déjà parlé. Mais il y a Alors pas j'avais déjà un jeu qui est commencé. sorti? Bah oui, mais traduit en français, on parle. Oh, il est beau. Il est pas sorti en français? D'accord. Non. Non. Mm. Non, Ok. non. Donc, Magnifique. moi j'avais commencé la Mets-le bien traduction. devant parce que nous, j'ai un peu coupé sur le côté. Ouais, Voilà. devant. Ouais. Là, voilà. Là, on voit bien. Je Donc, t'apprendrai là, à c'est la présenter les pochette. jeux si tu veux. Trop vite. Et voilà, Altered Carbone, c'est un très beau livre. Oh, il est franchement, magnifique. y a rien Des à belles dire illustrations dessus, couleurs, waouh. Ouais, franchement, il est super beau. J'avais commencé j'avais pour projet de le traduire, mais c'est tellement compliqué. J'ai fait un quart du livre, après je me suis arrêté. Mais non, ce jeu, voilà, j'aimerais qu'il soit, si ça pouvait être traduit en français, ce serait top. Voilà. Tellement de choses à faire avec l'univers d'Altered Carbone. Que voilà. Hmm. Bah, j'ai répondu. Ok. Eh ben, du coup, j'ai Ok. retrouvé le jeu et je vais donc vous passer un Ah bah, lien vas-y. dans le chat. Et je vous le mettrai aussi en description. C'est un jeu qui s'appelle La Sabette que j'ai découvert genre il y a 2 jours. L'univers graphique Ah. est magnifique. C'est un peu sombre avec des sorcières, des créatures un petit peu loups. Et je trouve ça super. Donc j'ai pas tout compris. Hein. Il y a une version. Alors c'est écrit en anglais et en italien. Donc bien sûr je vais vous lire la version italienne. Non. Fatalement. Alors qu'est-ce qu'on peut jouer En gros c'est des espèces de sorcières et ça a l'air hyper léger au niveau des règles. Et moi j'ai bien aimé l'univers graphique en fait. Dès que je vois quelque chose qui au niveau de l'esthétique me plaît, je me dis j'ai envie de jouer dans cet univers là quoi. Hmm. Voilà, l'artiste qui a fait les dessins sont juste magnifiques. Bah, je vais peut-être essayer de vous le montrer vite fait si ça passe. Je vais voir. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu les graphismes. Ouais, je pense que ça va passer. Donc voilà. Et il est vraiment pas cher. Et vous voyez qu'il est en anglais et en italien. Donc voilà, vraiment magnifique. Pas étonné qu'il ait gagné des prix. Voilà. Ah Bon, je scrolle un petit Ouais, peu. les Voilà. tons C'est très magique. noirs, Ouais. rouge. Un crayonné vraiment incroyable. Ouais. Noir et blanc, mais avec beaucoup de profondeur en fait. Hein, Hmm.
beaucoup de nuances. Ouais, c'est ça, et je trouve que ça. Voilà, il y a un chat avec plusieurs yeux, moi ça me vend du rêve en fait. Mhm. Donc on peut l'avoir en digital et l'acheter soit en physique en anglais ou en italien. Malheureusement, il est pas traduit. Je pense pas qu'il est très épais en termes de quantité. Ça peut le faire, quoi. Et j'ai trouvé vraiment qu'il sortait du lot au niveau de la couverture, quoi. Donc voilà. Hop. Voilà, je passe la main. Bah, Ça ma en a thème. fait doubler ton pack de. T'es De passé à 4 Ma euros maintenant. thème. Oh, j'ai pas vu. Non, j'attendais que Oh, Ghostel merci. ait fini. Euh, Ah, merci pour les dons. oh, Bientôt, à doubler. plus 300 euros, vous pourrez voir du Feddingson. Non, mais 1 euro par jour, on va y arriver, hein. Moi, j'ai pas d'idée là tout de suite de jeu. Ok. Même problème que sur les jeux que je veux voir publiés en 2024. Je veux tester. D'accord. Ou un Désolé. vieux jeu en réédition, peut-être. Cops. Cops va falloir faire un travail de fond sur autant la campagne que l'univers, que la façon de présenter tout ça. Voilà, un petit coup de peinture ne suffira Hmm. pas. Là, on est sur des travaux de Ouais. fondation. Ouais, des gros travaux là. De Là, fond, c'est Ah oui, voilà, bah, tu refais les fondations, tu refais tous les murs, tu refais tout, quoi. Voilà. Hmm. Ouais, Et clairement. du coup, ben, je vais clore ce petit tour de table. Hein, pour ma part, en fait, et on en parlait cet après-midi justement avec la table, bah, c'est Masque en fait, parce que la traduction est pas top, Ah, malheureusement. mince. Et il y a des suppléments qui n'ont jamais été traduits. Donc voilà, avoir une nouvelle traduction de Masque avec ces suppléments. Akibi me disait la même chose justement dans mon chat, hein, et ben, je le rejoins là-dessus, hein, parce que c'est vrai que ça pourrait être vraiment sympa, parce que il y a pas mal de choses en fait, ouais, mais c'est rien de grave en fait, mais mes interprétations justement qui peuvent arriver par rapport à ça, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Des fois, tu es obligé plutôt d'aller chercher le truc en anglais, vérifier la trad en fait, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, c'est pour moi, ce serait Masque, hein, surtout que ça reste un jeu que j'adore particulièrement. Est-ce que tu as eu besoin de rouvrir la version anglaise pour comprendre, ou tu t'arrivais à voir où ils en allaient, ça t'a pas non plus Alors, pénalisé? moi, non, parce que bah, je n'ai pas Hmm. la VO, hein, mais via Marc, mon oncle Marc, hein, donc, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, hein, qui est au Québec, qui lui a également la VO, m'a donné pas mal d'infos justement par rapport à ça. D'accord. Donc comme ça, s'il y avait des petits pièges ou des choses comme ça, t'es pas tombé dedans. Nous, ça nous est C'est arrivé sur ça. une partie. J'ai Cédric, donc Ced, qui me sort son pouvoir, et je dis, mais c'est pas du tout ça, t'as pas compris. Et je relis le truc en français et je le comprends pas en fait. Je lis le texte en Mhm. français et vraiment, je lis plein de fois dans ma tête et je dis, mais c'est quoi ce pouvoir? Et du coup, lui, il avait lu en anglais, ce qui était beaucoup plus clair, et c'était exactement ça, son pouvoir. Et en français, ça n'avait rien à voir. Et en plus, l'explication était tronquée. Et là, ils ont abusé, quoi. Donc c'est pas les seuls jeux, mais des fois, comme le français, il est presque 20% plus large, enfin il y a plus de caractères que l'anglais, ben, faut le prévoir dans les maquettes, en fait, si vous voulez faire de la trad, quoi. Que ça puisse respirer, quoi. Et l'allemand, c'est 30%. Mhm. Donc déjà, si nous, ils tronquent en français, j'imagine même pas en allemand. Voilà. Avec les mots à rallonge là, que vous avez, pas simple. Et Ok. je- Eh ben, en et- tout cas, mm. oui, tu Non, voulais j'allais rajouter dire, je quelque connais chose? pas du tout les jeux qui se passent en allemand ou italien, enfin, par celui que je suis tombée dessus par hasard. Et ça vaut le coup d'aller voir des fois sur Game On ce qui sort dans les autres pays. Ils ont des thématiques qui sont complètement différentes de ce que nous, on peut proposer. On voit que Le on JDR a italien, hein, très a le vent en fort. poupe en ce moment, hein, avec Brancalonia, on a eu Broken Compass, Outgun, hein, qui viennent de là-bas également, hein. Donc c'est vrai Mm. que Très Code prolifique, de ouais. l'Ultima. Mm. Donc c'est vrai que là, ces derniers temps, ils nous sortent des petites pépites, hein, donc Ouais, Ouais. c'est ça. Ils Et sont prolifiques, ils sont créatifs. C'est toujours un peu différent de ce qu'on fait nous. heureusement. C'est hein. vraiment super intéressant. Ouais. Ouais, l'approche sachant que est Broken différente. Compass, Arcane, Asylum Publishing viennent d'annoncer qu'ils vont le traduire. Oh.
Voilà. Il y a Jeuvedon qui demandait une VF de Passion de las Passiones. Mais il y en a une qui est en train d'être faite par Kelren. On en parlait juste avant. Hein, voilà. Donc, faut attendre encore un peu, mais Kelren est en train de bosser dessus. Eh ben ça marche. Eh ben on arrive à cette vraie conclusion. On Ouais. remet la clôture avec le marteau Voilà. cette On fois. peut... On n'enlèvera pas. Là, ce sera sûr. Voilà. Eh ben merci à tous. Bah, on vous remercie. Mm. Vas-y, je t'en prie, et moi je conclurai. Ouais, je te laisserai finir. Là, Merci à tous d'avoir participé dans le chat, que ce soit sur la chaîne de Chad ou la mienne. Merci Mathem d'être venu, d'avoir participé, d'avoir rempli l'Excel. C'était pas forcément évident pour tout le monde de remplir l'Excel. Hein, Gossed? Non, ça va. Un plaisir. Moi, je l'ai bien rempli. Même très bien rempli. Dépassé. Trop bien rempli. On vous fait Vous pouvez des... dire titre, mais bon, voilà. Oui. On vous fait des gros bisous. Rien à voir avec ce qui a été dit avant. Et j'espère que je vous souhaite plein de beaux projets rôlistiques pour cette année 2024. Et de belles découvertes, que ce soit au niveau des personnes avec qui vous allez jouer ou des jeux. Voilà. Et au chat, vas-y, je t'en prie, on finira avec toi. Moi, pareil, hein, je vais vous remercier. Je vais remercier Gossed Mathem Cézil, en fait, hein, pour m'avoir accompagné pour ce bilan rôliste. Hein, parce que c'est moi qui vous ai un petit peu tanné pour qu'on Mais le tu as fasse raison. ensemble. Hein, Tu as Voilà, raison. un plaisir. Donc, Tu as c'était un grand plaisir de Plaisir pouvoir partager partagé. avec vous. Merci à vous sur les 2 chats d'avoir Oui. suivi et d'avoir répondu également, d'avoir rebondi sur ce qu'on pouvait dire. C'était vraiment très agréable de vous avoir en notre compagnie. Et Merci Dice Story je aussi finirai pour les questions. pour les évidemment. questions. Voilà, Oui. merci beaucoup Ouais. Dice Story, KFR, Manitou, qu'on salue, qu'on embrasse par rapport à ça. Et je finirai juste en vous disant moins de dés, plus de fun, moins de dés, plus de fun, moins de dés, plus de fun. Exact. Mathem, il va se coucher Le direct nouveau, après le live. C'est fini. Le thème de l'année 2024, Voilà. c'est celui-ci. Voilà. Donc vous pourrez retrouver Mathem au chat demain à 21h en forme pour Duo of Oui. Duke, avec un Oui. invité Et ou avec pas moins de dés et plus de fun. Moins de Plus de dés, fun, c'est ça. Est-ce que vous teasez quelque chose? Est-ce qu'il y a une invitée ou pas ce week-end? Bah non, juste Non, avant, c'est- donc on peut... On à mon tease avis, pas. on va se rabattre sur du jeu vidéo parce qu'on n'a pas d'invité. Il est possible qu'on improvise autre chose à la place, du coup. Voilà, on va tellement improviser qu'on va pas... Bon. Faut pas oublier, le samedi soir, c'est soirée improvisée, donc Eh on ben, improvise jusqu'au au bout. plus ou C'est moins là au fur et que à t'es Mais mesure. on est là. Et nous, on se retrouve sur ma chaîne lundi à 21h pour la suite de Cops, en compagnie de Mathem, de Olshad, Gérald et Ced. Et prochainement, j'annonce, Gossed jouera avec nous. Voilà. Je ne sais pas quand, Wow. je ne peux pas m'engager sur une date, mais 2024. Ouais. Écoute, En ce 2024. sera avec plaisir. Voilà. La résolution de l'année 2024. Alors, je te promets pas Réussir à faire jeu Gossed. C'est ça, je te promets pas Faddington. Ah non, parce que là, je suis pas sûr de jouer du tout par contre. Faire en sorte que Gossed de la petite pause sorte de sa pause. Exactement. Voilà, Joli. C'est ça. Sachez C'est du que si vous financez une partie, j'aurai une chance de peut-être faire une partie. Ça va. Eh ben, merci beaucoup, je fais des gros bisous. Moi, je vous retrouve pour les Merci. crédits. Bientôt. Allez, ciao, Salut. ciao.